Bonjour, cette courte vidéo vous est adressée à vous, le personnel soignant du monde entier. Vous faites un travail énorme, un travail d'abnégation. J'ai voulu, par cette vidéo, à ma manière, vous jeter des fleurs. Vous marquez toute ma reconnaissance partout où vous êtes. Je le fais en français parce que c'est la langue à laquelle je me sens le plus à l'aise. Vous faites un travail de qualité. Vous quittez vos proches, vos familles, vos parents, vos femmes, vos enfants, et vous allez au front sur la première ligne contre un ennemi connu, mais qui ne se voit pas. Vous, le personnel soignant, je parle de l'aide-soignant et de l'aide-soignante, je parle de l'infirmier, de l'infirmière, du médecin, du pharmacien, de la pharmacienne, je parle de ces urgentistes, de ces cardiologues, de ces épidémiologistes, je parle effectivement aussi, il faut en tenir compte des pompiers, mais aussi des ambulanciers qui travaillent énormément jour et nuit d'arrache-pied, mais aussi ceux qui sont dans les call centers pour donner des explications orientées, soulager, consoler ceux qui y ont besoin des explications. J'ai voulu, à travers cette courte vidéo, vous jeter des fleurs sans entrer dans les polémiques du genre complot, des analystes qui viennent sur les réseaux sociaux afin de distraire l'opinion. Je ne suis pas du tout naïf par rapport à tout ce qui peut se dire par rapport au complot. Effectivement que nous avons vécu énormément de choses, des crises à travers le monde. Nous avons vécu la première et la deuxième guerre mondiale. Nous avons énormément vécu les crises dont le monde des finances était à l'origine, dont l'économie, dont la production était à la base, etc. Je ne suis pas du tout naïf, mais en même temps, lorsqu'on observe ces mêmes crises, et même celles-ci, tout le monde meurt. Noir, blanc, jaune, rouge, etc. Et d'ailleurs, sur le plan économique, ces multinationales, si c'est elles qui sont à la base, sont touchées de plein fouet dans leur porte-monnaie. Il est vrai que nous, les bas peuples, nous souffrons, mais tout le monde souffre. Lorsque vous voyez, toutes les sociétés sont à l'arrêt. Lorsque vous voyez les avions qui s'annulent partout, lorsque vous voyez des hôtels, qu'il y a des annulations, des activités s'arrêtent, les transactions bancaires ne sont plus au top niveau. C'est tout le monde qui est frappé, y compris ces multinationales. Tout le monde meurt, y compris leurs propres enfants, leurs proches, etc. Donc, à un moment donné, lorsqu'on vous distille sur les réseaux sociaux les différentes vidéos, les analyses sur les présumés complots, à un moment, il faut bouger les neurones pour voir que cette situation concerne tout le monde. Et moi, j'ai toujours dit, dans l'un ou l'autre cas, que ce soit une maladie chimique, que ce soit une maladie biologique, que ce soit une maladie génétiquement modifiée, traitée dans un laboratoire pour faire du mal à la race humaine, mais dans l'un ou l'autre cas, nous mourrons tous. Nous mourrons, que ce soit une maladie qui est venue naturellement, que ce soit une maladie voulue par l'homme, nous mourrons. Et que de ce fait, il faut tout simplement suivre les instructions que donnent les services de l'État, les services des professionnels de santé, afin que tant soit peu, nous puissions nous protéger nous-mêmes, mais aussi protéger ceux qui sont nos proches, qui sont avec nous, parce que notre vie en dépend. Un deuxième élément, ce que j'ai voulu, au-delà des fleurs que nous jetons à nos héros, qui sont les professionnels de santé, au-delà des encouragements que nous leur donnons, j'interpelle les différents gouvernements du monde. À un moment donné, au-delà des encouragements, je ne dis pas que le personnel soignant les fait par besoin d'argent. Non, non. Sinon, il n'allait pas. Lorsqu'en partant, lorsque je jette mon coup d'œil sur l'annuaire de victimes du coronavirus, la deuxième catégorie des personnes les plus touchées, c'est les personnels soignants. Donc, c'est pas pour l'argent qu'ils vont, c'est par abnégation, par professionnalisme, c'est parce qu'ils aiment le travail pour lequel ils ont choisi. Et que de ce fait, il faut que cela suive le traitement sur le plan matériel, mais aussi sur le plan, voulais-je dire, matériel, mais aussi sur le plan financier. Je suis content de voir qu'un joueur touche 1 million d'euros, 1 million de dollars par mois. Je ne dis pas que l'infirmier ou le médecin doit toucher 1 million, mais cette disparité, je ne l'explique pas. Alors qu'en réalité, les joueurs, c'est vrai, nous donnent le loisir qu'il faut. Je ne dis pas que c'est rien, mais en même temps, ici, les professionnels de santé sont en train de travailler pour maintenir les gens en vie. Ici, et ils risquent leur propre vie pour ça. Donc, à un moment donné, le traitement doit être... C'est pas le même traitement que... J'ai pris juste un petit exemple de joueur, mais le traitement, s'il ne doit pas être égal, parce qu'il ne pourra pas être égal, mais que ce soit un traitement digne. Je ne m'adresse pas qu'aux autorités, aux dirigeants belges, français, européens, mais à tous les dirigeants politiques du monde. Le monde pharmaceutique, le monde médical est un monde qui se bat aussi
pour le maintien de la vie. On dira, ben oui, vous savez que les industries pharmaceutiques sont à la base d'énormément de choses. Je n'entre pas dans le monde des spéculations pour cette petite vidéo. Cette petite vidéo est exclusivement pour encourager ceux qui prennent le risque de nous soigner, de venir chez nous, de nous accompagner pendant que nous ne sommes même plus conscients et que c'est vers ces gens que je viens. J'ai voulu avoir aussi une pensée à toutes les sociétés, les petites entreprises qui œuvrent par exemple dans le secteur d'Horeca, de la restauration, de l'hôtellerie et du café, qui sont frappés de plein fouet. Il faut penser aussi aux enseignants et donc qui ne vont plus à l'école et qui ne donnent plus cours parce que effectivement tout s'arrête. J'aimerais avoir et envoyer un tout petit message, un tout petit dernier message aux dirigeants africains. Si aujourd'hui l'Europe qui a le secteur de santé le plus développé connaît cette situation, je ne dis pas que l'Europe est dans la panique, mais nous sommes tous dans la peur ici en Europe. Que dire de l'Afrique? Et vous avez vu que les frontières, je ne condamne pas les décisions prises par les différents gouvernements, que ce soit le Schengen, l'Union européenne ou d'autres gouvernements qui ferment les frontières chez eux. Maintenant, vous avez pris la leçon que maintenant, et vous, chef d'État, chef de gouvernement, vous les ministres, vous les députés, vous qui êtes en Afrique, vous qui avez une parcelle de pouvoir dans ce que vous faites, est-ce que vous comprenez qu'aujourd'hui, vous devez vous faire soigner au pays, chez vous, parce que les frontières sont fermées? Parce que si vous êtes ministre, vous êtes président, vous êtes ceci, vous êtes cela, il n'y a pas de visa. Il n'y a pas de visa pour extraire vos familles si elles sont malades. Il y en a qui sont malades. Vous ne pouvez pas venir en Europe, vous ne pouvez pas aller aux États-Unis. Parce que vous voyez la nécessité pour vous de mettre des conditions dans lesquelles nous pourrons nous soigner dans nos propres, dans différents pays. Aujourd'hui, si le coronavirus atteint l'Afrique, parce qu'il est déjà en RDC, mon pays, comme dans beaucoup d'autres pays de l'Afrique, ce sera la pagaille. Une population, moi je peux, à partir de mon téléphone ici, tout acheter et tout vendre. Tout acheter et tout coordonner. Je peux payer mes factures ici, avec mon téléphone. Quelqu'un peut arriver à tout me livrer ici. Ce n'est pas le cas de 80 millions de Congolais qui vivent, et Africains, qui peut-être beaucoup d'entre eux n'ont pas un compte en banque, qui vivent au quotidien. Il faut sortir et prendre les transports dans quelles conditions? De proximité. Donc la pandémie, si ça va faire 1 million de victimes en Europe, en Afrique, et surtout l'Afrique noire, ça va faire plus de 20 millions de morts. Parce que, tout simplement, les dirigeants n'ont pas mis les conditions dans lesquelles, les conditions basiques, c'est-à-dire la santé, les secteurs de santé qu'il faut. On va là encore parler de, bon, voilà, les dirigeants sont installés par les Occidentaux, etc. Mais il y a beaucoup de pays, j'ai pris mon repos médical, qui a coïncidé avec le voyage de recherche académique dans un pays d'Afrique. Et ces pays sont avancés, très avancés, très avancés. Mais là encore, on peut trouver toujours des marionnettes. Mais à ces marionnettes-là, on ne leur dit pas de ne pas construire des bons hôpitaux, des belles routes, des bons aéroports. On ne les interdit pas. Voilà. Donc, il y a un problème. Cette pandémie remet en cause notre façon de gérer les ressources. Mais aussi, une petite dernière leçon, le coronavirus montre que tous, nous ne sommes plus noirs, nous ne sommes pas blancs, nous ne sommes pas européens, africains. Ça nous montre que nous sommes tout simplement comme des insectes sur Terre. Même ceux qui ne priaient pas Dieu, qui n'ont plus de référence, je dis repère spirituel et moral, commencent à penser à l'être qui est suprême et supérieur. Je crois que cette vidéo, je reviens aux fondamentaux de cette vidéo, c'est vraiment jeter des fleurs au personnel soignant. J'ai dit, depuis l'aide soignante, à ces chercheurs-là, à cet urgentiste-là, à ces cardiologues, passer par ces infirmiers, les médecins, les pharmaciens, les pompiers, vous tous qui êtes dans les call centers, vous faites un travail énorme. Et cette vidéo a été pour vous les quelques 9 minutes pour vous jeter des fleurs, pour vous dire que nous pensons, nous vous encourageons et que vous êtes nos héros. Mesdames, Messieurs, merci infiniment. Rendez-vous au prochain numéro.